Et salut toi! Bienvenue dans ton émission podcast Bouffe-moi ce bouquin, où on parle littérature. Et si dans les premiers épisodes on a causé livre, aujourd'hui j'ai bien envie de parler d'un être mystérieux, sombre, agaçant, inexistant, ou au contraire une vraie vache à lait, à savoir le chroniqueur. Alors il y a encore quelques années, si je t'avais demandé de me définir ce qu'était un chroniqueur littéraire, tu m'aurais parlé d'un mec avec un background littéraire justement, et qui donne un avis détaillé sur un bouquin. Détaillé et professionnel. Ouais, mais entre-temps, le bookstagram s'est développé et le mot a, perdu de sa gloire d'antan pour carrément finir par être mis au pilori par des pseudo-journalistes élitistes. Petit bisou à Géraldine qui nous régalait en septembre dernier avec un carnet de philo bienveillant et vraiment très pertinent. Alors, je te mets le lien de de cette chronique en barre d'infos. Ça se permet de juger sans connaître, donc je me suis permise de juger en ayant écouté et analysé moi. Bref, des mois après, tu te rends compte que j'ai toujours le seum et que je suis une grosse rageuse. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ça me fait un petit peu mal au fion de le reconnaître, mais Géraldine n'avait pas totalement tort. J'ai dit pas totalement, c'est qu'elle a tort quand même, mais pas totalement. Faut bien avouer que le book porn, c'est un vrai concept. Et il y a vraiment des comptes qui ne servent à rien d'autre que faire des belles photos, courir derrière le like et diffuser une tonne de concours. Ça, c'est un vrai fléau et ça vient carrément péter la gueule aux bons chroniqueurs qui bossent vraiment. Ça crée une réputation de merde qui vient éclabousser tout le bookstagram. Un peu comme une poignée d'irréductibles auteurs auto-édités qui, à force de ne pas comprendre que l'auto-édition ça veut quand même dire professionnel, niquent la réputation de tous les auto-édités. Bon, c'est pareil. Tout comme 4 cons qui volent des colis à la poste me font maudire toute l'entreprise sur 10 générations alors que... Ouais, ok, c'est pas le sujet. Bon, revenons à nos torchons, à nos moutons. Ouais, parce c'est vraiment ça le problème. À force de voir ces comptes pulluler et se copier les uns les autres, on en vient à oublier que chroniqueur, c'est un métier qui très souvent n'est pas rémunéré alors qu'il devrait. Quoi ? Rémunérer mes chroniqueurs ? Attends, je leur file mon bouquin gratuit, ils vont pas non plus se plaindre, ils lisent gratis. Alors mon pote, je suis dans les deux camps et je vais te dire une chose. Je ne veux plus faire appel à des chroniqueurs jusqu'à nouvel ordre. Et ça pour une raison simple, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le budget de rémunérer mes chroniqueurs, et maintenant que je vois le taf que ça demande, je refuse d'exploiter plus longtemps un chroniqueur sans contrepartie. Alors, ok, c'est bien beau, mais pourquoi rémunérer un mec pour lire mon bouquin ? Je vais te dire exactement tout le travail qui se cache derrière une chronique. Et quand je parle de chronique, je parle d'une vraie chronique. Pas de ce que j'appelle un commentaire Amazon, j'ai trop kiffé, allez l'acheter. Derrière une chronique, t'as certes un mec qui lit, mais il est pas en mode pump it up, je vis ma meilleure vie. Non, s'il est un minimum consciencieux, il est déjà en train de penser à sa chronique alors qu'il décortique le bouquin. Mais aussi les réactions qu'aura le lecteur ciblé. Parce que oui, j'oubliais, mais un bon chroniqueur sait se mettre dans la tête du lecteur cible, même s'il ne l'est pas du tout. Parce qu'une chronique ça demande vraiment d'analyser le bouquin, mais aussi l'expérience lecteur. À quoi s'attend le lecteur quand il achète le roman ? Est-ce qu'il est déçu ou au contraire agréablement surpris par rapport à ses attentes ? Quels sont les gros points du roman ? Bref, déjà avant même de commencer le livre, normalement ça cogite là-haut. Personnellement, dès à peu près la moitié du roman, j'ai déjà une petite idée des 3 grands points que je vais relever dans mon retour et je passe l'autre moitié du roman à chercher le max d'infos à balancer dessus. Ensuite, faut écrire une chronique. Et ça, encore une fois, ça dépend de chacun. Personnellement, j'écris le premier jet en 2 à 3 heures environ. Après, je reviens dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je corrige les fautes. C'est Antidote qui le fait pour moi. Ouais, c'est pas mon move le plus professionnel celui-là. Ensuite, il y a la recherche des liens que je mets en fin d'article, la mise en page, tout ce petit bidouillage. Et là, compte une bonne heure à peu près pour tout ça. Et après, la fameuse mise en ligne. Bon, on va dire en minimisant un peu, 1 demi-heure. Bref, en gros, si tu enlèves la lecture, c'est au minima 5 heures de travail. Cherche pas à compter sur tes doigts, je ne t'ai pas dit combien de temps me prenait la relecture. Et ça, c'est, encore une fois, si tu considères que lire ne fait pas partie du taf. Alors que on l'a vu, le chroniqueur, il attend pas la dernière page tournée pour se mettre au travail. Imaginons, si le chroniqueur était rémunéré au SMIC horaire.
Ça nous ferait 5 heures fois 10,25 €. Bon, allez, soyons fous, on arrondit ça à 10 €. Donc ça nous donne 50 € au minima. Alors oui, ça fait cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aucun chroniqueur, ou alors très peu, te demande ce tarif. Mais voilà, t'as saisi l'idée. Et là, un autre débat va arriver. Tu vas me dire, mais si tu le payes, forcément il va te donner un avis positif. Bah non. Si c'est un bon chroniqueur, ma rémunération ne doit pas changer son avis. Je ne paye pas une chronique positive, je paye un service de critique littéraire. Point. Alors où je veux en venir avec tout ça ? Je veux faire passer un message autant en fait aux auteurs qu'aux chroniqueurs. Un chroniqueur, il fournit un service professionnel, c'est pas un hobby. Dans ce cas-là, t'es juste en fait un lecteur et tu ne fais pas des services presse mais des retours lecture. Il faut arrêter en fait de se cacher derrière le terme service presse pour gratter de la lecture gratuite. C'est juste putain d'hypocrite en fait, tiens. Tout comme il faut que l'auteur comprenne que les chroniqueurs sont là pour fournir un avis neutre et professionnel. La moindre des choses, c'est de respecter le travail et de remercier. Et si la chronique, elle est négative, j'ai envie de te dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais faire une fausse chronique positive, ça t'aidera pas toi en tant qu'auteur, ça décrédibilisera le chroniqueur et ça foutra en l'air cet équilibre déjà fragile qui existe entre ce trouble littéraire, l'auteur, le chroniqueur et le lecteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu, ce petit podcast. N'hésite pas surtout en fait à me dire ce que toi tu en penses de cette notion de chroniqueur. Quelle est pour toi la définition de chroniqueur ? Est-ce que tu trouves qu'il y a des abus d'un côté ou de l'autre ? Bref, j'ai vraiment envie de savoir ton avis et j'ai décidé que je vais me lancer sur une petite série de podcasts comme ça où je te donne mon avis justement sur une question. Donc si tu veux que je te parle d'une notion, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te parler de mon avis sur la question. Voilà. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.